Parole de Dieu quotidienne. Vous n'accordez pas d'importance à la prière dans votre vie quotidienne. L'homme néglige la question de la prière. Avant, les prières étaient superficielles. L'homme les faisait seulement machinalement devant Dieu. Aucun homme n'offrait jamais entièrement son cœur à Dieu, ni ne s'adonnait à une vraie prière avec Dieu. L'homme priait Dieu seulement quand des ennuis apparaissaient. Pendant tout ce temps, as-tu déjà vraiment prié Dieu? Y a-t-il jamais eu un temps où tu as versé des larmes de douleur devant Dieu? Y a-t-il eu un temps où tu as cherché à te connaître devant lui? As-tu déjà eu une prière cœur à cœur avec Dieu? La prière vient par la pratique. Si d'ordinaire tu ne pries pas à la maison, alors tu ne sauras pas prier à l'église, et si normalement tu ne pries pas dans les petites assemblées, tu seras incapable de prier dans les grandes assemblées. Si tu ne t'approches pas régulièrement de Dieu, ou ne réfléchis pas aux paroles de Dieu, alors tu n'auras rien à dire quand ce sera le moment de prier. Et même si tu pries, ce ne sera qu'une façade, ce ne sera pas une vraie prière. Qu'est-ce qu'une vraie prière? C'est dire à Dieu ce qui est dans ton cœur, communier avec Dieu en ayant saisi sa volonté, communiquer avec Dieu au travers de ses paroles, te sentir particulièrement proche de Dieu, sentir qu'il est là, devant toi, et croire que tu as quelque chose à lui dire. Ton cœur donne l'impression d'être rempli de lumière, et tu sens combien Dieu est adorable. Tu te sens particulièrement inspiré, et t'écouter apporte de la satisfaction à tes frères et sœurs. Ils auront le sentiment que les paroles que tu prononces sont les paroles qu'il y a dans leur cœur, les paroles qu'ils veulent dire, comme si tes paroles étaient un substitut des leurs. Voilà ce qu'est la vraie prière. Après que tu te seras adonné à la vraie prière, ton cœur sera en paix et connaîtra la satisfaction. La force d'aimer Dieu pourra s'accroître et tu sentiras que rien n'a de plus grande valeur ou plus d'importance dans la vie que d'aimer Dieu. Tout cela prouvera que tes prières ont été efficaces. As-tu déjà prié de cette manière? Et qu'en est-il du contenu de la prière? Ta prière doit s'effectuer étape par étape, en accord avec le véritable état de ton cœur et l'œuvre du Saint-Esprit. Tu viens communier avec Dieu en conformité avec la volonté de Dieu et ses exigences pour l'homme. Lorsque tu commences la pratique de la prière, donne d'abord ton cœur à Dieu. N'essaie pas de saisir la volonté de Dieu. Essaie seulement de dire à Dieu les paroles qu'il y a dans ton cœur. Quand tu viens devant Dieu, parle ainsi. Ô Dieu, ce n'est qu'aujourd'hui que je me rends compte que j'avais l'habitude de te désobéir. Je suis vraiment corrompu et méprisable. Je n'ai fait que perdre mon temps. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. Je mènerai une vie qui a du sens et je ferai ta volonté. Que ton esprit travaille toujours en moi, qu'il m'éclaire et m'illumine continuellement. Fais que je puisse porter un témoignage fort et retentissant devant toi. Fais que Satan voie ta gloire, ton témoignage et la preuve de ton triomphe manifestés en nous. Lorsque tu prieras de cette façon, ton cœur sera complètement libéré. Ayant prié de cette façon, ton cœur sera plus proche de Dieu,
Et si tu peux prier souvent de cette façon, le Saint-Esprit travaillera inévitablement en toi. Si tu appelles toujours Dieu de cette manière et prends ta résolution devant lui, le jour viendra où ta résolution sera acceptable devant Dieu, où ton cœur et tout ton être seront gagnés par Dieu, et tu seras finalement perfectionné par Dieu. Pour vous, la prière relève de la plus grande importance. Lorsque tu prieras et que tu recevras l'œuvre du Saint-Esprit, ton cœur sera touché par Dieu et la force d'aimer Dieu surgira. Si tu ne pries pas avec ton cœur, si tu n'ouvres pas ton cœur à la communion avec Dieu, alors Dieu n'aura aucun moyen de travailler en toi. Si une fois que tu as prié et dit les paroles de ton cœur, l'Esprit de Dieu n'a pas commencé son œuvre et tu n'as pas reçu l'inspiration, cela montre que ton cœur manque de sincérité, que tes paroles ne sont pas vraies et sont encore impures. Si après avoir prié, tu éprouves un sentiment de satisfaction, alors tes prières ont été acceptées par Dieu et l'Esprit de Dieu a travaillé en toi. En tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas rester sans prier. Si tu vois vraiment la communion avec Dieu comme quelque chose de significatif et de précieux, alors peux-tu abandonner la prière ? Personne ne peut être sans communion avec Dieu. Sans prière, tu vis dans la chair, dans la servitude de Satan. Sans véritable prière, tu vis sous l'influence des ténèbres. J'espère que vous, frères et sœurs, êtes capables de vous adonner chaque jour à la vraie prière. Il n'est pas question ici de suivre des règles, mais d'atteindre un certain résultat. Es-tu prêt à sacrifier un peu de sommeil et de plaisir afin de te lever à l'aube pour dire les prières du matin et te réjouir de la parole de Dieu ? Si tu pries avec un cœur pur et manges et bois les paroles de Dieu comme cela, tu seras davantage accepté par Dieu. Si tu le fais tous les matins, si chaque jour tu t'exerces à donner ton cœur à Dieu, à communier avec Dieu et à coopérer avec lui, alors ta connaissance de Dieu augmentera sûrement et tu pourras mieux comprendre la volonté de Dieu. Tu dis « Ô Dieu, je veux accomplir mon devoir, je suis capable de consacrer tout mon être à toi seulement, afin que tu puisses gagner en gloire à travers nous, afin que tu puisses te réjouir du témoignage de ce groupe que nous formons. Je te prie de travailler en nous, afin que je puisse être vraiment capable de t'aimer et de te satisfaire, et fasse de toi l'objectif que je poursuis. Lorsque tu te chargeras de ce fardeau, Dieu te rendra certainement parfait. Tu ne devrais pas prier seulement pour ton bénéfice personnel, mais tu devrais aussi prier pour faire la volonté de Dieu et pour l'aimer. Tel est le meilleur type de prière. Pries-tu pour faire la volonté de Dieu ? Dans le passé, vous ne saviez pas comment prier et vous négligiez la question de la prière. À présent, vous devez faire de votre mieux pour vous entraîner à prier. Si tu es incapable de rassembler la force en toi pour aimer Dieu, alors comment pries-tu ? Tu dis « Ô Dieu, mon cœur est dans l'incapacité de t'aimer véritablement. Je veux t'aimer, mais je manque de force. Que devrais-je faire ? Puisses-tu ouvrir les yeux de mon esprit et puisse ton esprit toucher mon cœur. Fais en sorte que, quand je viens devant toi, je me dépouille de tout ce qui est négatif. Je cesse d'être contraint par des personnes, des questions ou des choses, quelles qu'elles soient, et je mette mon cœur complètement à nu devant toi, et fais en sorte que tout mon être te soit complètement dévoué. Quelle que soit la manière dont tu me testes, je suis prêt.
Maintenant, je ne médite pas sur mes perspectives. Je ne suis pas non plus sous le joug de la mort. Avec un cœur qui t'aime, je veux chercher le chemin de la vie. Tous les sujets et toutes les choses sont entre tes mains. Mon destin est entre tes mains, et d'ailleurs, tu tiens ma vie entre tes mains. Maintenant, je cherche à t'aimer, et que tu me laisses t'aimer ou pas, et quelle que soit la façon dont Satan s'en mêle, je suis déterminé à t'aimer. Lorsque tu rencontres ce problème, prie de cette façon. Si tu pries de cette façon tous les jours, la force d'aimer Dieu s'accroîtra graduellement.